Simplement, je suis un chirurgien de transplantation, mais j'étais beaucoup impliqué en immunologie par l'intermédiaire d'un séjour que j'ai fait à Boston, à Harvard, pendant presque 3 ans, où j'ai rencontré Joseph Murray, mon patron, mon papa médical, qui a eu le prix Nobel en 91, je pense, pour les greffes de rein, mais qui était chirurgien plasticien et chirurgien de la main. Je veux dire, c'est très simple. Dans la vie, j'ai un principe, écouter mes rêves. Mes rêves, c'est mon imaginaire individuel. Et courir après les rêves. La première greffe de main, j'ai eu envie de la faire quand j'étais étudiant en médecine et que l'on m'a demandé de faire la bibliographie pour une biographie d'Alexis Carrel. Et je me suis aperçu qu'en 1908, Alexis Carrel avait publié dans le JAMA, un journal que tout le monde connaît, les premières greffes de pattes chez l'animal. Et la greffe de pattes, la greffe de main, elle est dans la mythologie. Et la mythologie, c'est l'imaginaire collectif. Quand l'imaginaire collectif percute l'imaginaire individuel, le rêve, la mythologie, à ce moment-là, naît l'innovation. La Fondation Centaure, donc, elle a été créée avec un seul objectif, associer et rendre les complémentarités qui existent de 3 centres, qui sont des centres historiques en France, Necker, Lyon, Nantes, avec un seul objectif, c'est de travailler ensemble, de mettre en commun ses capacités dans l'intérêt du patient. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont réalisées en commun, qui ont beaucoup de signification. Les biocollections, par exemple, c'est un point fort de Centaure qui va porter ses fruits dans les années à venir. Le PHRC sur le rejet chronique et le rejet humoral, qui est un PHRC Centaure, va porter ses fruits, va sans doute beaucoup apporter. Sans compter tous les petits points spécifiques réalisés à Nantes, à Paris ou à Lyon, dans chacun des domaines. Seules les équipes qui associent des compétences idéales au bon moment réussissent à innover. Il y a 2 choses, il y a les sourires et les larmes. Celui qui m'a le plus fait vibrer et pleurer, c'est la première tentative de greffe chez un nouveau-né, en 74 ou 16, j'ai oublié, un bébé de 12 jours, enfin 12 et 16 jours, à qui on a essayé de greffer un rein et qui est mort de réanimation alors qu'on pensait pouvoir franchir le pas. Et puis, peut-être le sourire le plus fort, c'est lorsque, au moment de la greffe de visage à Amiens, Bernard de Vauchel, bien sûr son équipe, a levé les clans vasculaires et au moment où on a vu le visage d'Isabelle, la transplantée, se revasculariser, se recolorer. Et là, il y a eu un silence absolu dans la salle, où il y avait 20-25 personnes, les infirmières, les chirurgiens, les anesthésistes, silence absolu, tellement l'émotion était forte chez tous les gens présents.